Ouais, ça les amis. Après la libération de Aputu national, mais Amassi Guata est désaccord avec le Premier ministre. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même, like, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. Moi je voulais dire, ce que Maïga, il a la capacité de faire chuter cette transition. Ouais. Voilà, il a la capacité. Donc c'est un pilote comme ça, c'est pas Cameroun. Belfie ne veut pas que je le dise, mais Tania, c'est la vérité. Malheureusement, il a fait quand même. C'est le passé, mais il a fait. Et pour ceux qui pensent que c'est maintenant il a commencé à être dans le gouvernement du Mali, non. Même au temps d'Amadou Toumani Touré, il était ministre de l'Industrie et du Commerce. Donc, il a fait 4 ans dans le gouvernement d'Amadou Toumani Touré. Sokel Kokala Maïga, je le dis et je répète, il fait partie des hommes politiciens maliens qui ont échoué, qui ont mis le Mali à ce niveau. Donc moi, je ne l'ai jamais eu confiance et je ne le ferai jamais confiance. Même quand il est rentré dans le gouvernement. Quand il est rentré dans le gouvernement, j'étais contre. Sinon, quand Bandaou était président là, on l'a proposé de rentrer dans le gouvernement, mais il a refusé. On l'a proposé à Sogal Kokala Maïga de rentrer dans le gouvernement. Il a refusé. On ne peut pas me dire le contraire. Sogal Kokala Maïga là, le gouvernement de Bandaou, on l'a proposé de rentrer, mais il a refusé. C'est après le deuxième. C'est le deuxième maintenant qu'il a accepté de rentrer parce qu'il voulait un autre poste. Est-ce que vous avez compris? Il voulait un autre poste. Le poste qu'il maintient maintenant qui est Premier ministre. Et c'est maintenant qu'il il tire sa masque, il montre son vrai visage. Donc faites très attention à ce monsieur-là. Parce que je suis un vrai manipulateur. Moi, je ne lui ai jamais fait confiance et je ne le ferai jamais confiance. Merci. Les Maliens sont gâtés. Les Maliens sont fait sortir les secrets. Hein? Il a défendu encore de l'AG. Juju, tu sais, dans la politique, si on attaque le Premier ministre Koukwala Maïga sur l'accord d'Alger, on va attaquer Ablaye Diop aussi. Dans la vie, toutes les choses ne sont pas... Ablaye Diop, non, mais écoute-moi, c'est pour cela que j'ai interpellé Sissoko sur ses analyses de passer sur ça. Parce qu'à l'époque, le Mali était en rapport de faiblesse. Le gouvernement de ATT et de IBK a été contraint, on a forcé l'ancien président, paix à son âme, à forcer cet accord-là. Donc les ministres qui étaient dedans étaient obligés. Le Mali était à terre à l'époque. Donc quand on vient parler, voilà, on vient parler sur ce côté-là, il y a des ministres, voilà, c'est pour ça que je lui ai dit non, pas sur ça. Sinon, moi, je ne défends pas les politiciens. Tout le monde connaît ma posture concernant les politiciens. Mais il y a des choses aussi, il faut qu'on soit réaliste. Il y a des choses, si tu dis, à force de vouloir taper sur Tirol, tu vas venir gâter tout le travail qu'on a fait. C'est ce que je peux dire, c'est tout. Belle-fille, s'il te plaît, je vais te poser une question, s'il te plaît. Une seconde. Ce que tu es en train de dire à Sissoko ne comprend pas. J'aimerais savoir combien de temps Assimi Goïta est dans le service. Donc, si Assimi Goïta est dans le... Ouais, ils ont fait sauter mon compte parce que j'avais publié les vaccins. Vous avez d'autres codes. Là, Petit Champagne aussi avait un autre code. Mais qu'est-ce que vous êtes? Oh, non, ça là, je viens de créer ça parce qu'ils ont bloqué, ils ont fait bannir mon compte parce que j'ai posté les vaccins qu'ils ont envoyés en Afrique là. Ils ont fait sauter mon compte. C'est pour ça que j'ai plus de compte. C'est ça mon compte. Tu t'es parti t'attaquer à Bill Gates. C'est ton camarade. C'est à cause ça qu'ils ont banni mon compte. Vous ne connaissez pas aussi. Belle-fille, j'aimerais savoir combien de temps Assimi Goïta a fait dans le service. Parce que si Sissoko, ce qu'il détient aujourd'hui, donc cela veut dire qu'il n'y a pas la cohérence dans le pouvoir de Assimi Goïta. Parce qu'Assimi Goïta, il a duré. Donc Assimi Goïta, si il fait le premier ministre Choguel, Maïga, donc cela veut dire qu'Assimi n'est pas crédible. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis selon les dits de Sissoko. Parce qu'Assimi Goïta connaît le frère. Les gens qui sont dans le gouvernement. Donc, pourquoi il a mené, il a fait Choguel Maïga chose de Premier ministre? Si Sissoko, selon ses dires, est-ce que tu peux me répondre ça, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que Chegol a fait l'accord d'Alger, a défendu, mais il était quand même à la tête, à l'initiative, à l'application intelligente et efficiente de l'accord d'Alger. Il a déjà fait un livre même pour dénoncer ces mêmes accords. Quand l'accord a été signé, le Mali était en rapport de faiblesse. L'armée malienne limite, nous avons même pas d'armement.
Ça veut dire qu'ils ont forcé notre ancien Premier ministre à signer cet accord-là. Nous savons tous. Donc maintenant, nous avons eu des dirigeants qui se sont assumés et le Premier ministre. Il y a eu l'accord intelligent, l'accord intelligent et efficient pour faire partir l'accord, pour jeter l'accord dans la poubelle. Et le Premier ministre a contribué. On ne peut pas l'oublier aussi. Donc venir le donner au pâturage sur ça, je ne serais pas d'accord. Moi, j'ai dit sa sortie, moi, je ne l'ai pas apprécié. Et j'ai montré mon mécontentement et je l'ai dénoncé. Mais de là à mettre tout aussi son travail à la poubelle, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Ça, c'est que je vais vous dire là. Si vous minimisez Sobel Kokala Maïga, là, il est capable de chuter la transition. Donc Sissoko, pourquoi Assimi Goïta est accepté en tant que Premier ministre? Je vais te le dire. Assimi, les militaires, ils ont accepté Sobel Kokala Maïga pour le faire Premier ministre parce qu'en ce moment, il était quand même un je ne sais pas comment vous dire. Il était quand même à la tête d'un mouvement qui était peuplé au Mali, que le mouvement c'est du 5 juin. Donc, il ne faut pas oublier ça, parce qu'il était quand même suivi. Ils l'ont pris, Sogel Kokala Maïga, et puis, je te dis que même le gouvernement de Bando a été proposé à Sogel Kokala Maïga. Le M5 là, le militaire, ils ont pris Sogel Kokala Maïga à la deuxième position, parce qu'il est quand même suivi. Il a été suivi par le M5. Sinon, à dire que Sogel Kokala Maïga, personne ne le connaissait pas. Tu sais très bien la politique qu'il menait avant et maintenant, qu'ils sont différents. Toi, tu le sais très bien. Attends, c'est le M5 qui a donné le Premier ministre. Donc, on passe sur ça. Maintenant, on va se prononcer sur son discours, non? Ma fille Tania, le sujet ne peut pas être entre trois personnes. Pourtant, c'est délicat. Exactement, on va continuer. Sissoko, il faut chuter. Sissoko? Tania, j'aimerais que ma position soit claire. Moi, je suis apolitique. Je n'ai jamais eu confiance à un homme politicien au Mali. Depuis à mon bas âge, je n'ai jamais eu confiance aux hommes politiciens, que ce soit maliens ou d'autres ailleurs. Parce que je pense qu'ils sont tous le même. C'est des aboyés pour avoir le pouvoir. Et après, c'est le peuple qui souffre quand même pour prendre le pot cassé. Donc, moi, je ne suis pas un partisan de RPM, ni de IRD, aucun parti politique au Mali. Donc, à dire que je suis là pour dénigrer Sogel Kokala Maïga parce que je suis partisan de RPM, ça me fait vraiment pitié ceux qui disent ça, ça me fait honte parce que j'ai toujours soutenu la transition. Je suis même prêt, Wallah, je suis prêt, Tania, c'est pas par la bouche. Si ma vie dépend que le Mali s'en sort de cette situation-là, je suis prêt à le donner. Wallah, billah, je suis prêt à donner ma vie que le Mali sorte de cette situation. Donc je suis pas... Voilà. Merci. Merci. Bisous, Célina. Je vois pas ce que tu... Je vois pas. Non, ça s'affiche pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. On va écouter Peace. Monsieur Peace, on peut vous écouter? Bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Sissoko, je te fais descendre, d'accord? Ramène ta demande, d'accord? Bonne arrivée à Diaspora, d'accord? Okay. Je salue tous les panafricanistes qui ne dorment pas, qui sont toujours là sur le panel de Tania à défendre les intérêts des Africains, à débattre des sujets qui concernent l'Afrique. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont en bas, ceux qui suivent depuis longtemps. Alors, il s'agit de quoi? Écoutez, ce qui se passe actuellement là, il faut qu'on soit vraiment très clair. Aujourd'hui, en Afrique, nous les panafricanistes là, nous avons 3 pays. Voilà. Nous avons 3 pays, nous sommes Nigériens, nous sommes Burkinabés, nous sommes Maliens. Ça veut dire que le combat dans lequel nous sommes engagés là, si ça chauffe et qu'on se sent en danger quelque part, c'est dans ces 3 pays-là qu'on peut fuir, aller se réfugier et on sera en sécurité. Donc c'est notre sanctuaire. Et sur notre territoire, là, les histoires où on parle beaucoup de français, les histoires où on fait le chat, la souris, là, nous on n'est pas dans ça. C'est tout. Voilà.
Dans un bateau, il n'y a pas deux commandants, il n'y a pas deux capitaines. Quel que soit ce que chacun a pu réaliser dans ce combat, nul n'est indispensable. Nul n'est irremplaçable. Même le président Assimi l'a dit. Même lui, il n'est pas irremplaçable. C'est pareil pour le président Ibé et le président Tchani. Donc chacun doit connaître sa place. Si quelqu'un a quelque chose à reprocher au commandant en chef, à celui même qui est à la tête de la bataille, en pleine guerre, parce que le Mali est un pays en guerre, en pleine guerre, le soldat se doit d'être discipliné. Monsieur Choguel est un militaire. Il aime bien porter même le treillis. Dans l'armée, là, c'est exécution avant réclamation. Et réclamation dans la discipline. C'est comme ça. Donc, soit il s'inscrit dans la ligne droite d'un gouvernement qui est en guerre avec à son soutien son peuple face à des puissances impérialistes, et donc il conserve ses privilèges, il reste à sa place, il continue de vivre tranquille et il pense à l'intérêt supérieur du peuple, du bas peuple malien qui est en train de mourir, ou bien il veut faire de la politique politicienne, lui il veut devenir président, donc pendant qu'ils sont dans les maniants, en train de chercher à quitter dans les maniants, ils sont dedans, mais lui déjà, il parle de politique. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand il dit, il parle de transition, délai de transition, les gens ont changé les choses sans moi, tout ça c'est quoi? Il peut avoir son opinion sur ces questions-là. Mais il est Premier ministre. Est-ce qu'il a besoin de se mettre devant tout ce pattern de personnalités et de s'adresser au monde entier, parce que les ambassadeurs représentent leur pays. Les ambassadeurs là, représentent la communauté internationale. Donc lui, il se met sur la place publique et il parle au monde entier. Et il montre, il dit des choses qui ne sont pas intéressantes à entendre. Nous, on ne veut pas ça. Voilà. S'il est fatigué, c'est normal. En tant qu'être humain, quand on mène un tel combat là, il arrive des moments où on est fatigué. Donc, Papi Chaud a le droit d'aller se reposer. Voilà. Surtout qu'il sort d'une longue maladie. On a tous prié, on a tous fait des sacrifices. Dieu merci, alhamdoulilah, il est là. Donc, s'il ne se sent pas encore bien... Ses partisans ont commencé à dire, même, ils ont dit même que c'est empoisonnement, que c'est les généraux là qui l'ont empoisonné. C'est malsain. Hein? On s'en fout, il est encore en vie. Il est encore en vie, c'est ce qui est le plus important. Voilà, chacun souffre à sa façon dans cette guerre-là. Donc si lui, par la grâce de Dieu, il est encore en vie, qu'il dise merci à Dieu. Et donc s'il est fatigué, c'est normal, il est qu'à aller se reposer. C'est bien. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il vienne distraire les gens. Ce dont on parle là, on parle de l'avenir. Eux là, ils sont déjà vieux. Et puis, j'ai écouté le frère Insan, qui a fait une belle analyse aussi, qui a parlé dans le fond du positionnement que Choguel serait en train de rechercher, que Choguel comprenne que Assimi Goïta, là, le président Assimi, là, et les autres militaires qui sont à la tête de ces pays, là, ce sont ceux-là qu'on connaît. Les politiciens qui font juste de la politique, ou bien la personne veut juste se positionner là, on n'a pas besoin de ça. Il est Premier ministre. Après Assimi, c'est lui. Il a déjà trop de pouvoir comme ça. La cuisine interne, non, on ne m'a pas consulté. On a appelé telle personne. On n'a pas besoin d'entendre ça. Ça, là, ça ne nous intéresse pas. On dit les résultats de la guerre, de la bataille contre les terroristes, contre les impérialistes. C'est ce qu'on attend. C'est comme ça, hein. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, s'il est trop fâché, comme il est militaire, il est qu'à aller au front aussi. Il peut aller au front. Assimi a fait le front, hein. Au moment où il s'entraînait avec les bois, là, Assimi était au front. Donc si Choguel est trop fâché, au lieu de rester dans les salles climatisées, parler les gros français, brandir les diplômes, et les agrégations en communication,
il est qu'à aller au front et puis va aller parler français ça là-bas. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Une bonne fois pour toutes, que les gens reconnaissent, que les gens comprennent ça. Et il faut qu'ils retiennent une chose. Ce n'est pas tous les oiseaux qui volent. Voilà. Le poulet, là, c'est un oiseau. Le poulet est un oiseau, mais le poulet ne vole pas. Mais la fumée même qui est derrière dans cette histoire-là, la fumée monte plus haut que le poulet. Assimi est là, il fait le job. Aujourd'hui, le Mali est respecté. Le Malien est fier aujourd'hui de taper sa poitrine pour dire « Je suis malien ». C'est ce qu'on cherche. On veut l'autosuffisance alimentaire. On veut une industrie d'armement pour équiper l'armée malienne. On veut que le projet d'installation de centres nucléaires... Les Maliens avaient cher de moi, avec le chidomo, avec Sakadomo. Et moi, poulet, moi, pas poulet. Et ce sont des grands mangeurs de bœufs, surtout de moutons, de camis. La pintade. Donc, poulet que tu envoies là, c'est pourquoi. Donc, il n'est qu'à rester serein, il ne sera pas mangé. Ça veut dire que les Maliens ne le détestent pas. Les Maliens ne vont pas chercher à le tuer. Les Maliens ne lui feront pas de mal. Mais il est qu'à comprendre que lui, il est un poulet. Il est poulet, il est oiseau aussi. Même s'il ne parvient pas à voler, mais il est oiseau. Voilà. Donc, il ne faut pas que lui cherche forcément à être président. Parce que le peuple qui était derrière lui, lorsqu'il faisait M5 là, ce peuple-là est aujourd'hui avec le colonel Assimi Goïta. Ce peuple qui était sorti derrière lui là, c'est pas parce que c'était lui Choguel Maïga, non. Mais puis c'est notre premier ministre jusqu'à preuve du contraire quand même. Mais c'est parce que voilà, ce peuple-là franchement aspirait à un lendemain meilleur. Non, ça par contre on ne va pas accepter ça. Le peuple aspirait à un lendemain meilleur. Oui, belle fille, j'ai bien compris, s'il te plaît. Oui, mais on ne va pas accepter que tu le traites de poulet ou de oiseau, je suis désolé, tu peux pas... C'est une image. C'est une image, d'accord? Le ministre d'un État comme le Mali traité de... Non, il faut... Belle fille, c'est une image, d'accord? C'est une image. Ça ne veut pas dire que lui, mais c'est une image, d'accord? Retire ces mots-là. Mais juste, tu es mal énervé, hein? Non, mais je ne peux pas, en tant que Malienne, je ne peux pas accepter que le Premier ministre soit traité d'un oiseau ou d'un poulet. Non, ma juge, il faut qu'on se respecte. On ne peut pas accepter ça. Même si aujourd'hui on les critique, on n'est pas d'accord avec la posture qu'il a prise, mais on ne va pas accepter. On va pas accepter ça. Non. Bon, écoutez, le peuple qui est sorti derrière, monsieur, le peuple qui est sorti, le peuple malien qui meurt depuis des décennies, qui est sorti derrière M. Choguel, ce peuple-là n'était pas sorti parce que c'est Choguel. Ce peuple-là est sorti parce que ce peuple, franchement, était dans la souffrance, il aspirait à un lendemain meilleur. Et ce même peuple-là, aujourd'hui, a vu que ses aspirations sont en train d'être comblées par le gouvernement qui est là, qui est en place, et dont M. Choguel est le Premier ministre. Et à sa tête, M. Assimi Goïta. Donc ce peuple-là, ce n'est pas un peuple aujourd'hui qui a besoin de quelqu'un qui veut faire des choses, des manigances ou bien des tactiques politiques pour des positionnements ou quoi que ce soit. Ils auraient même pu faire comme le Burkina, où le Burkina même a décidé là-bas que IB est là pour tel nombre d'années, il est là. Et puis il gère les choses. Aujourd'hui, ce qu'on attend du Mali et de l'AES, nous attendons la concrétisation de l'installation de la centrale nucléaire. On attend ça. On attend que les premières usines de fabrication d'armes sortent des terres de l'AES. On attend l'autosuffisance alimentaire. On attend que le coût de la vie baisse encore. Au Niger, ça a été fait. Alors, on veut que ça baisse encore plus dans les autres pays aussi, pour que nous, les panafricanistes, qui risquons nos vies là, quand ça va chauffer sur nous, on va courir pour aller là-bas. On n'a pas besoin des gens qui vont faire tontine de démocratie à l'occidental, où les occidentaux eux-mêmes ne respectent pas les démocraties là-bas. L'opposition gagne, et puis on nomme le parti au pouvoir Premier ministre. En France, là, on ne veut pas ça. Donc, le Premier ministre Choguel Maïga, nous l'aimons beaucoup. C'est une personne à respecter. Mais là, il a fait une sortie de route. Il n'est pas encore tard. Il peut rattraper ça. S'il n'a pas autre chose derrière la tête, il peut rattraper le coup. Mais si jamais il a autre chose derrière la tête, qu'il se dise que... Merci, puis c'est ça que je termine là pour dire que si il avait autre chose, et je souhaite que ce ne soit pas ça, mais si jamais il a autre chose derrière la tête, il est qu'à comprendre que au paradis là-bas, là, Satan qui était auprès de Dieu, il avait tous les pouvoirs. Il était l'ange de la lumière. Mais quand il s'est agi du pouvoir de Dieu,
Dieu l'a balancé. Et aujourd'hui, tout le monde combat à travers le monde. Qui retient ça? Merci. Merci, Peace. Merci, Peace. Je te fais descendre, d'accord? Il y a une maman, Ibra, normalement c'est à toi de parler, mais il y a une maman parmi nous. On va l'écouter et puis on va t'écouter. D'accord, Ibra? Vas-y. Maman DJ, comment tu vas? Bonjour. Ma juge est de mauvaise humeur aujourd'hui, mais là, t'es pas. Après tout, c'est. Voilà. Je ne suis pas de bonne humeur, mais même si on a fait une sortie ratée, on ne va pas accepter qu'il soit insulté ici. Aucun Malien va accepter.